Bonjour. Écoutez, ce matin, j'aimerais avec vous avancer toujours pareil dans cette onction que nous donne le Saint-Esprit pour pouvoir nous adresser à Dieu. Vous savez, comme le psalmiste disait, je t'aime, ô Éternel, ma force, au psaume chapitre 18, verset 2. Et on s'aperçoit que, surtout actuellement, avec t- toutes, tous ces problèmes qui sont arrivés dernièrement, les Jeux olympiques, les présentations, il y a eu beaucoup de paroles qui ont été données, il y a eu de la frustration, il y a eu beaucoup de choses, je dirais. Rien que dans la présentation, je ne parle pas au niveau sportif, c'est différent. Mais je parle au niveau de ce qu'il y a derrière parfois, sur lequel donc on veut agir sur la pensée des gens. Et beaucoup ont été choqués, beaucoup ont été troublés, d'autres ont excusé. Enfin, cela met quand même au point quelque chose en nous, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pensons véritablement euh, au niveau de la connaissance de Dieu. Est-ce que cela lui fait plaisir ou est-ce que cela ne lui fait pas plaisir? Est-ce qu'il y a cette opposition que nous voyons contre tout ce qui est Dieu et par rapport à notre foi, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va manifester? Est-ce qu'on va rouspéter? Est-ce qu'on va crier? Est-ce qu'on va se mettre en colère, invectiver? Ou alors, euh, on va rester dans le calme et puis on va expérimenter justement, restant dans le calme, l'amour de la réalité concrète de sa présence. Pourquoi? Parce que euh, on aspire au royaume de Dieu. Et quand Jésus vient dans un cœur, eh bien, il est dit que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et il nous a invités à entrer dans sa présence. Et en entrant dans sa présence, eh bien, nous avons reçu, justement, ne l'oubliez pas, quand vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et après, tout le reste, je dirais, ne compte plus. Ésaïe chapitre 25, verset 8 disait, il anéantit la mort pour toujours. Comment cela bien? Lorsqu'on reçoit Christ, c'est la vie éternelle qui vient en nous. Même si un jour nous allons fermer nos yeux, que nous allons laisser cette vieille enveloppe qui contient notre esprit, celle avec qui nous avons vécu toute cette vie, parfois même difficile, eh bien la parole de Dieu nous dit, et je le crois de tout mon cœur, que ça y est, nous rentrons dans la vie éternelle. Elle est déjà en nous parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et en attendant ce jour glorieux, il s'est décrié, Luc chapitre 21, verset 9, c'est Jésus qui disait ça. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore sitôt la fin. Voyez-vous, euh, Jésus a bien appuyé là-dessus aussi. Il l'a dit à ses disciples. Oui, il y aura des grands tremblements de terre, en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles, des grandes inondations, des signes dans le ciel. Enfin, Jésus nous a avertis pour que ces paroles demeurent dans notre cœur. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et si vous gardez la parole de Dieu dans votre cœur, eh bien, il y aura cette paix et ce calme malgré les tempêtes qui souffrent sur ce monde. Marc chapitre 13, versets 35 à 37 dit, veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Maître, Jésus, le Maître de la maison. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, eh bien je le dis à tous, veillez. Il ne faut pas s'endormir, mes amis. Et frères et sœurs, il ne faut pas s'endormir. Il faut toujours garder cette notion de cette présence de l'Esprit de Dieu en nous et qui, lorsque nous nous assoupissons un peu, lorsqu'on va un peu à l'écart, bien nous réveille. Et même si cela est encore confus dans notre esprit, notre être tout entier est attiré vers ce lieu merveilleux où Jésus nous a préparé une place. Moi, j'aime parler du royaume de Dieu. Il en a tracé lui-même le chemin. Jésus est le GPS divin pour nous y conduire et goûter par le Saint-Esprit à l'amour de Dieu qui règne de sa présence. Je me souviens d'un jeune homme, on avait le même âge à l'époque, il s'appelait Bernard, et c'est vrai, il était, je dirais le pauvre, il était atteint dans son corps parce qu'il était handicapé sur une chaise roulante, et puis il avait des difficultés à parler, il avait des difficultés à comprendre, et c'était sa maman et la sœur de sa mère qui le gardaient à la maison. Mais à chaque fois que j'allais le voir, Bernard,
eh bien, il aimait surtout, c'est qu'on parle du ciel. Vous savez, là où il n'y aurait plus de pleurs, plus de larmes, plus d'handicap, plus de paralysie, plus de tout cela. Et quand on lui parlait du ciel, mes amis, il riait, il exaltait, parce qu'il avait reçu Jésus dans son cœur. Il croyait. Hein. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. Quand on parle du ciel, et on a besoin, je pense, de plus en plus de parler du ciel. Plus de toutes ces choses que je dirais que le diable est en train de essaye de mettre en premier plan pour troubler les chrétiens, troubler les croyants, et puis en même temps séduire bien tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Hein. Je me souviens lorsque nous étions à RDC, il y a plus de 40 ans déjà, nous avons vécu des moments de louange collective magnifiques avec nos frères et sœurs aïrois. Et l'un de ces chants dont je me souviens nous transportait dans le royaume promis. Et ces paroles inspirées étaient chantées dans un chant lingala et annonçaient le royaume où Jésus règne. Et c'était un chant qui disait que, eh bien, comme Apocalypse 21, 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. Ésaïe 25, 8, il anéantit la mort pour toujours. Une force exceptionnelle. L'Ikolo na Zambe. Au-dessus, il y a dans le ciel le royaume de Dieu où il règne. Et en chantant et en saisissant un morceau de tissu, eh bien, ils élevaient leurs mains vers le ciel. Et tous ces sœurs, ces frères louaient Dieu de tout leur cœur. Et avec ce morceau de tissu, ils essuyaient les larmes de leurs voisins, de leurs voisines, qui coulaient des yeux. Et des gouttes de sueur aussi qui perlaient des corps malades ou meurtris. Ils chantaient, ils croyaient en ce Dieu d'amour et en son royaume, où toute larme serait essuyée, où la mort n'existera plus. Ils entraient par l'esprit de louange dans le royaume de l'amour de Dieu. Nous étions transportés là-haut, mes amis, dans le royaume de son amour. Une force exceptionnelle que le Saint-Esprit nous donne. 1 Jean chapitre 4, verset 9 dit « Voyez comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. » Oui, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie éternelle. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si la vie est dans votre cœur, l'amour est dans votre cœur, l'amour de Dieu. C'est vrai que nous portons ce trésor de l'amour dans notre corps, qui est un vase comme un vase de terre. C'est l'apôtre Paul qui le disait dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire, cette force, soit attribuée à Dieu et non à nous. Dieu agit au travers nous, en nous. Et il faut le reconnaître et le garder précieusement parce que cela va nous révéler notre véritable identité d'enfant de Dieu. Nous sommes fils ou filles des enfants de Dieu, c'est-à-dire nés par son esprit dans l'amour de Dieu, par son esprit. Comme Jésus, lorsqu'il est né, eh bien, ce n'était pas par, une semence humaine. Hein. Vous le savez, avec la Vierge Marie, il est écrit que l'ombre de Tout-Puissant passera sur elle. Et puis là, eh bien, de là est né dans son sein, c'est-à-dire elle l'a porté en son sein et a grandi dans son sein, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, était né par l'Esprit de Dieu. Eh bien, quand vous écoutez, même maintenant, si vous écoutez sa voix et que vous ouvrez votre cœur et que vous désirez, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, eh bien que cette opération, je dirais ce miracle, le Saint-Esprit est là. Il peut vous faire naître de nouveau. Mais en même temps, frères et sœurs, eh bien, il nous dit, voyez, souvenez-vous cette expérience de la nouvelle naissance, lorsque vous avez pleuré, demandé pardon de vos péchés, que Christ est venu dans votre cœur, vous avez compris qu'il était mort pour vous, eh bien, vous avez connu l'amour du Père. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, c'est tout. C'est pour cela qu'ils ont ces réactions. Demeurer en lui nous permet de vivre et de manifester son amour autour de nous pour qu'il rayonne au travers de nous. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, la foi. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est aussi simple que cela. Laisser faire, c'est-à-dire la foi, croire, accepter, et puis après, laisser faire cet amour au travers de nous. Cette force incommensurable de l'amour donne un sens à notre vie. Jésus nous aime, il veut vous diriger, il veut vous aider, il veut vous guérir, il veut vous bénir. Il veut vous délivrer s'il y a encore quelque chose. Il habite en nous par son esprit lorsqu'on lui ouvre la porte de notre cœur. Il nous donne la force d'aimer et de rester dans son amour. Avec la foi, en gardant notre cœur dans l'espérance. Dieu regarde au cœur. Même si parfois nous passons par des périodes difficiles, parce que cette terre, c'est souvent une terre de souffrance. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 dit « Maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3 est l'amour. L'amour qui nous donne cette force exceptionnelle. C'est vrai que parfois l'amour nous fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble impossible de le gérer selon notre volonté, par nous-mêmes, avec notre propre nature. Ce n'est pas l'amour divin, c'est notre amour naturel, notre amour de notre propre nature, mais c'est l'amour divin qui nous est donné. Et nous nous rendons compte que nous sommes limités, parfois même incapables d'aimer. C'est pourquoi il nous faut naître de nouveau, venir à Dieu au travers de Jésus et laisser le Saint-Esprit opérer ce miracle de la nouvelle naissance et répandre son amour dans notre cœur. Et si nous l'avons eu, rappelez-vous tous les jours, tous les matins, en vous levant, en mettant vos chaussettes, que l'amour de Dieu est dans votre cœur, que vous êtes un enfant de Dieu, que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais que vous avez en vous celui qui réside avec vous, qui réside en vous, le Saint-Esprit. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, mes amis, il n'y en a pas 36, et aussi un seul médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Et oui, cette force exceptionnelle. Mes amis, l'humanité est en échec total, même en essayant de prendre le contrôle total de ces milliards d'habitants de notre planète, au lieu de se tourner vers le Dieu des cieux et de comprendre que la seule force qui peut guérir notre monde et notre planète, y compris pour les écologistes, écoutez bien, est d'entrer dans cette énergie surmultipliée qu'est l'amour de Dieu. Si vous ne passez pas par Dieu, je dirais, tout cela n'est que du papier, n'est qu'un château de cartes. Et que celui-ci ne peut provenir que de Dieu qui est l'essence même de l'amour. Si tous les hommes politiques, les gouvernements de tous les pays, les écologiques dans l'âme, qui veulent sauver, je disais, notre planète, encore une fois, la seule réponse, venez à Dieu. Dieu est amour. Et quand on reçoit cet amour, on respecte la planète, on respecte la créature, on respecte surtout le Créateur. Pourtant, cette place est préparée dans le cœur de chaque individu. Vous pouvez dire, moi je ne peux pas, je ne l'ai pas. Non, il y a un petit endroit où l'amour ne demande qu'à jaillir et de se développer en prenant le contrôle de chaque situation que vous viviez et de se libérer de ce joug pesant qui pourrit la vie de ceux qui le portent. L'amour de Jésus continue à conquérir des milliers de cœurs. Laisse-le conquérir le tien. Une force exceptionnelle, Dieu veut te la donner. Il n'est pas trop tard pour demander pardon à Dieu. En lui, vous avez la réponse. Regardez, comprenez l'amour infini qu'il a manifesté en donnant son Fils bien-aimé. Jésus a payé le prix de notre condamnation. Par lui, maintenant, nous sommes libres et justifiés. Dieu ne se souvient plus de nos péchés, de tout ce que nous avons fait. Nous pouvons recevoir son amour
par le Saint-Esprit. Libérez-vous, venez à lui. Oh, notre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Le ciel, la terre, l'univers en entier sont ta création. Ta puissance est infinie. Tu résides dans ton royaume où l'amour est parfait, où tous les troubles de cette vie malheureuse de cette terre, et les troubles aussi de ma vie, peuvent se transformer en paix lorsque je suis avec toi. Merci Seigneur pour ton amour infini qui continue à remplir mon cœur jour après jour et qui me garde en ta présence. Et si vous n'avez pas encore fait cette paix avec Dieu, demandez-lui, Père, pardonne-moi mes péchés. Viens dans ma vie. Viens au secours de mon incrédulité. Change le cœur de chair que j'ai, mon cœur dur et méchant, pour le remplacer par ton cœur, un cœur de chair, un cœur rempli de ton amour. Mes amis, soyez bénis et vivez cette belle journée dans son amour. Amen. Seigneur, j'incline mon être et j'entre en moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer en ta sainte demeure et m'y envoler pour toucher ton cœur. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux être emporté par le vent divin de ta volonté. Je ferme les yeux dans cette prière pour me retrouver dans ton sanctuaire. Je viens trouver refuge quand surviennent les épreuves et la froideur. À l'ombre de tes ailes, contre ton cœur, je ressens ses battements et sa chaleur.